Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains, votre radio. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Le grand bain de la vie locale sur le 92.1 où nous sommes en direct pour une nouvelle émission qui vient enrichir la grille de programme de Radio Grand Lac, une nouvelle chronique. Et ça tombe plutôt bien puisque nous sommes le 1er mars et le 1er mars, comme vous le savez, c'est le début du printemps météorologique. Donc au début du printemps, en plus le soleil, il fait beau, il commence à faire bon sur Aix-les-Bains. On commence à penser au jardinage, aux espaces verts, à l'entretien du dehors, etc., etc. Eh bien, nous sommes heureux avec ma complice et amie Sandra de vous présenter aujourd'hui une nouvelle chronique qui va être présentée par Alain, qui va être dédiée au jardinage et un petit peu à la nature et tout, et qui s'appelle Les Mains Vertes. Alors bonjour Alain. Bonjour Jean-Pierre. Comment vas-tu ? Très bien. Alors, c'est la première, en fait, c'est même le numéro 0 de cette chronique. C'est pour ça, on a voulu faire une chronique un petit peu spéciale pour te présenter, puis présenter donc cette chronique qui aura lieu tous les 15 jours, le mardi de 14h15 à 14h30 en alternance avec Astrid. Et puis, c'est de toute beauté. Et on salue Astrid parce que je pense qu'elle nous écoute. Oui. Alors, Alain, donc, sois le bienvenu dans cette belle équipe, dans cette belle famille loyale, fidèle et super sympa de Radio Grand Lac. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, Alain ? Oui, et tout d'abord, Jean-Pierre, je voulais te remercier de ton accueil. Je voulais remercier Radio Grand Lac pour de m'accueillir gentiment. Oui, me présenter succinctement, je suis aixois depuis une quinzaine d'années, basé du côté de Vivier-du-Lac, près du Golfe. J'ai 57 ans, je suis originaire de Franche-Comté. D'ailleurs, ça doit s'entendre à la radio. Pas plus que ça. Plus que ça. Bon, très bien. De Belfort par là-bas, je crois, non ? Oui, tout à fait, de Belfort. Donc, effectivement. Il y a un lion là-bas. Ouais, un lion qui rugit. Tout à fait. Qui a rugi surtout en 1870. Oui. Voilà. Donc, contre les Prussiens. Voilà, donc moi, succinctement, donc 57 ans, je me présente aujourd'hui en titre des Mains Vertes, donc société de jardinage. Au particulier, on en parlera, je pense, Jean-Pierre, un petit peu plus tard. Mon parcours n'est pas du tout au départ dans le jardinage, même si c'est une... Oui, je crois qu'en fait, tu as changé un petit peu de vie après. Ah oui. Alors, on va parler de tout ça. Alors, il faut savoir que historiquement, j'ai beaucoup travaillé à la ferme chez les grands-parents maternels et mon père avait également un grand terrain. Donc, j'ai toujours été dans le vert, mais je me suis orienté vers une fonction commerciale. Ouais. Et rien à voir avec le jardinage, puisque j'ai fait 25 ans directeur commercial chez Schneider et chez Delachaux, notamment pour l'Afrique. Pour l'Afrique, tu as beaucoup voyagé en Afrique. C'était 3 semaines par mois et c'était beaucoup de travail. L'Afrique par cœur. Ouais, voilà, mon réseau est merveilleuse Afrique. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui m'amène aux Mains Vertes ? C'est des opportunités. En fait, j'ai créé ma société de consultants pour aider les PME françaises à se développer en Afrique il y a 5 ans. Ça démarrait plutôt pas mal, mais à cause du Covid, effectivement, l'activité export et notamment le point fort qui était le mien, c'était de mettre en relation des PME françaises avec mon réseau de partenaires africains. Effectivement, très difficile de voyager, donc besoin de se recycler. Autre chose, c'est que je donne également des cours en école de commerce. Covid oblige beaucoup de visio, donc il y a un moment, la vie n'avait pas trop de sens à mes yeux. Et donc, il y a eu des opportunités. Opportunité Covid, donc envie de sortir. Opportunité un peu plus malheureuse, papy est mort, donc lui était du métier paysagiste. Donc, quelque part, il y avait une réelle opportunité l'an dernier, puisqu'il a laissé tout son matériel. D'accord. Et également une clientèle de gens qui travaillaient depuis très très longtemps. Donc, quelque part, moi qui, depuis X temps, fais du jardinage chez les voisins et chez les amis, je dirais de façon... amicale. Ouais. J'ai dit, et pour dépanner, pour aider. On fait même, pour ton info, on a développé un concept qui s'appelle le troc de compétences. C'est quelque part, je fais du jardinage pendant 3 heures et la dame chez qui je fais le jardinage me fait mon repassage. Des choses comme ça. Voilà, c'est bien. C'est très bien. Alors donc, je faisais ça à titre amical et de voisinage. Et à partir du moment où j'ai eu envie de prendre l'air durant cette phase de Covid, j'ai dit, pourquoi pas en faire une activité à temps plein ? Et très rapidement, j'ai vu qu'il y avait une vraie demande, notamment ne serait-ce que dans ma rue, j'ai 5 maisons en entretien, des gens, souvent, Jean-Pierre, c'est des fois triste, mais des gens qui se retrouvent seuls. Des personnes âgées ou âgées ou le mari qui gérait tout et soit plus là, soit malade. Et donc j'ai beaucoup que dans ma rue, beaucoup de dames d'un certain âge qui me disent on sait pas faire.
Et donc, voilà. D'où cette activité. Et j'ai démarré, Jean-Pierre, il y a pile un an, puisque c'était en mars 2021. Je compte déjà 20-25 clients particuliers sur Aix-les-Bains, qui vont du tout petit chantier à des chantiers un peu plus gros, qui vont de l'entretien pur et simple des jardinages, de la tonte, avec également des chantiers un peu plus intéressants, notamment à Grésy-sur-Aix. J'ai trouvé 2 clients qui m'ont demandé de réorganiser carrément leur jardin. C'est-à-dire il y avait l'entretien à la coupe, mais il y avait également casser les chemins de passage, faire du terrassement. Paysagiste un peu, là. Alors, j'ai pas du tout la prétention d'être un pro, mais oui, je me positionne plus dans la création, dans le conseil, que dans l'élagage et la taille pure et simple. D'accord. Je dois préciser, Jean-Pierre, que j'ai fait une fonction commerciale, mais à la base, quand j'avais 16 ans, je voulais faire architecte d'intérieur. Donc j'ai cette sensibilité décoration pour l'intérieur, mais également que tu transposes la vue des espaces. Voilà, la vue des espaces, voilà. D'accord. Et donc ça a quand même dû être un sacré changement de vie, ça, entre être 3 semaines par mois en Afrique pour parler de contrats commerciaux et tout, puis du jour au lendemain partir entretenir les propriétés des particuliers, ça. Oui, alors ça s'est pas fait du jour au lendemain. Tu as compris qu'il y avait quand même cette partie consultant, export et les parties formateur en école de commerce. Mais quelque part, ça correspond, comme je te l'ai dit, à 57 ans, j'ai envie d'autre chose. J'ai plus envie d'ordinateur. J'ai plus du tout envie de voyager. Alors des fois, je vais en Corse, encore dans la famille, mais vraiment volonté de me retrouver au plein air, je te le cache pas, être mon patron et gérant de mes plannings. C'est pour ça que on en parlera prochainement. Pour toute activité, il y a un devis. Et moi, je veux vraiment rencontrer les gens avec qui je travaille avant de faire ce partenariat ou pas. Parce que quelque part, l'idée est de travailler en bonne intelligence et dans une ambiance saine pour que ça soit une activité donnant-donnant et que je prenne du plaisir. Voilà. Alors, ce que tu me dis là, c'est un petit peu les valeurs de Radio Grand Lac, puisque c'est mettre l'humain au centre de tout, et c'est ce que tu fais, voilà, quand tu as des personnes âgées ou des personnes, qui prennent de l'âge ou qui sont malades, tu n'hésites pas à aller leur rendre service. Et s'il faut faire un petit peu plus pour leur rendre service, tu le fais. Alors, je te dirais même plus, Jean-Pierre, mais on va parler jardinage durant tout ça, mais ça déborde sur cette fonction-là, puisqu'effectivement, à partir du moment où tu as des clientes ou des clients qui veulent du jardinage, bien entendu, il y a des tâches de style vide-grenier, déchetterie, voilà. Et ça rentre dans une... Changer une ampoule dans la maison. Ah non. Alors ça, Jean-Pierre, malheureusement, je sais pas mettre un clou. Donc non, tout ce qui est bricolage, non, c'est pas pour moi. Non, mais par contre, simplement aider les gens à gérer leurs déchets. J'ai malheureusement aussi 3 clients dont les enfants ont perdu les parents. Les maisons ont été pleines de meubles à Aix-les-Bains. Les enfants éloignés à Paris ou à Montpellier. Donc difficile d'imaginer de prendre une semaine de congé pour vider la maison des parents. Donc quelque part, j'ai eu à faire ce travail qui est pas rigolo pour la famille, qui passait mieux avec toi. Voilà, qui m'incombait, qui me passait mieux avec moi. Voilà, tout à fait. D'accord. Alors 1 an que tu es installé, et tu disais que tu as déjà une bonne vingtaine de clients. Oui, j'ai compté avant de venir 23 clients durant 12 mois, en sachant que 2 clients par mois. Voilà, alors, attends, ça je le découvre, Jean-Pierre, c'est qu'effectivement, on n'est plus dans les business plans PME, d'export et autres, c'est que le jardinage, effectivement, il y a une très forte saisonnalité. Tu vois, on en parlait avant de prendre l'antenne. Là, pour moi, la saison démarre vraiment, puisque janvier-février, bien sûr, c'était plus calme, en sachant que j'en parlerai dans mes prochaines rubriques, c'est peut-être des fois des erreurs, puisque janvier-février ou juillet-août, les gens ne pensent pas jardinage. Quelque part, il y a 2 temps forts, c'est mai-juin, avril, mai-juin, et septembre-octobre. Alors qu'il y a beaucoup de choses à faire hors ces 2 grosses périodes que les gens ne font pas parce que ici à Aix, tu connais, janvier-février, les gens pensent ski. Oui, tout à fait. Et juillet-août, les gens pensent plage. Alors qu'il y a des tâches, notamment des tâches hivernales qu'on peut faire en ce moment, qui se font très très bien techniquement parlant et qui offrent même des avantages au niveau des clients, puisque au lieu de tailler un arbre quand il est feuillu et d'avoir énormément de déchets, si tu le tailles, à condition que l'arbre l'accepte, si tu le tailles à cette époque, beaucoup moins de déchets, beaucoup plus facile pour le tailleur, pour le jardinier, donc c'est gagnant-gagnant. Mais les gens n'ont pas
forcément ce réflexe-là. D'accord. Alors, merci en tout cas pour tous ces conseils, pour toutes ces bonnes paroles. Ta chronique, donc, que l'on va retrouver tous les 15 jours à partir d'aujourd'hui. Donc, la prochaine sera le 15 mars. Comment est-ce que tu vas construire un peu ces chroniques? Qu'est-ce que tu vas nous apprendre dedans? Alors, moi, on en a discuté, Jean-Pierre, et je pense que c'est tout à fait, oui, tout à fait. Je pense que c'est utile. Je pense qu'il faut se tourner vers les conseils pratiques. Comment, par exemple, comment protéger ses plantes pendant l'hiver? Alors, vous me direz, je suis peut-être un peu en retard. Attention, les gelées sont pas finies et les mois de mars sont pas finis. Les seins de glace ne sont pas passés. Donc quand je vois des arbres qui sont encore avec des voiles et que les gens ont mis les voiles en novembre et qu'ils ne les ont toujours pas enlevés, faut pas les enlever, mais faut les enlever de temps en temps. Imagine, Jean-Pierre, que qu'on te mette un bonnet en novembre sur la tête et qu'on te dise, on l'enlèvera au mois de mars. Ça fait partie des erreurs que je vois tous les jours. Les gens n'arrosent pas l'hiver, alors qu'il faut peut-être arroser. Ils protègent les feuilles, mais ne protègent pas les racines. Ils ont des pots sans trous, donc l'eau se stocke et gèle. Voilà. Donc il y a des petits détails pratiques. Voilà. Ça touchera l'hivernage, ça touchera la taille, ça touchera tout ça. Mais moi, ce que je voudrais surtout, comme je te l'ai dit, j'ai de la famille qui est dans la science et autres, c'est plutôt aussi amener des nouveaux concepts. On a parlé de la LPO. Oui, alors la LPO, la Ligue de protection des oiseaux. Voilà. Sans être écolo dans l'âme, je pense qu'effectivement il y a des grandes tendances qui changent. Comment laisser certaines parties de votre jardin en friche pour les abeilles? Comment bâtir, en ce moment, c'est la coupe des noisetiers. Comment faire des haies avec des branches pour initialiser la gestion des oiseaux? Puisqu'effectivement, ça fait puisqu'il y a les nids qui vont bientôt arriver. Là. Donc c'est complètement en ce moment. Moi, j'ai fait la semaine dernière une haie, donc chez moi, c'était pas pour un client, une haie avec des poteaux, des branches de noisetiers tissés, ce qui permet aux oiseaux de très prochainement de s'installer et de bâtir leur nid. Puis c'est tellement agréable, les petits oiseaux le matin. Ouais. Le matin, puis même toute la journée. Et puis on a parlé aussi des déchets verts. Ça, c'est un vrai sujet. Déchets, ça veut dire déchetterie. Ok? Donc au niveau du Grand Lac, on est bien équipé en déchetterie. Oui. Mais moi, je connais des gens, et notamment Anthony, tu te reconnaîtras, qui sont des gens à titre personnel, qui eux sont en recherche de déchets verts. C'est-à-dire qu'au lieu d'amener les déchets à la déchetterie, on peut les donner. Et ils les demandent. Pourquoi? Parce que ces gens-là font eux-mêmes leur terreau, ou ont des activités. Voilà, font leur compost, ou ont des activités agricoles qui leur. Ils m'ont sollicité pour lesquels ils ont besoin de. Oui, ils m'ont sollicité en disant, au lieu d'amener les déchets, entre parenthèses, quand on est professionnel, on a des frais de déchets verts, donc c'est gagnant-gagnant encore. Là, au lieu de payer indirectement, c'est le client qui va avoir la note partagée avec moi. Au lieu d'avoir ces frais-là, il y a des gens particuliers qui sont demandeurs de ces déchets verts. D'accord. Voilà. D'accord. Donc c'est tout ça qu'on va pouvoir découvrir prochainement dans cette chronique, les mains vertes. Comment est-ce qu'on fait si on veut te joindre, parce que peut-être qu'on a des auditeurs qui écoutent et qui se demandent comment faire pour prendre contact avec toi? Alors, nous sommes en train de bâtir un partenariat, Jean-Pierre, Sandra et Radio Grand Lac avec les Mains Vertes. Oui. Donc, on est tous. On va en parler après. On est tous partenaires. Donc, une des façons de me contacter, c'est Radio Grand Lac. Autre chose, j'essaie d'être un petit peu actif, même si c'est pas ma tasse de thé, sur les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez me retrouver sur Facebook avec une. Les Mains Vertes, la page, c'est une page? Non, c'est à mon nom, c'est Alain Georges. Alain Georges. Voilà, et les Mains Vertes. Mais sinon, j'ai. C'est un portable. Les gens peuvent vous contacter. Je donnerai mon portable. Alors, tu sais qu'on a 30 émissions, si on commence à faire le standard de tous les bénévoles, j'ai Sandra qui me regarde et qui me dit ça va pas être possible. Non, vas-y, dis. Je peux donner mon numéro? Mais bien sûr, voilà, tu peux donner. Alors, donc, plus, toutes les dames qui nous écoutent n'attendent que ça. Donc, si vous voulez me contacter, si vous avez un besoin de jardinage ou tout simplement un besoin de conseils en espace extérieur, gestion d'espace vert, vous me contactez. Je suis Alain, joignable au 06 10 98 01 59. Encore une fois, 06 10 98 01
59. Voilà, et puis donc vous pourrez le retrouver tous les 15 jours sur 92.radiograndlac.com. C'est Alain, les mains vertes. Et voilà, on est très content d'avoir notre chronique jardinage, nature, extérieur un peu. Voilà, tu vas nous donner des conseils. Et ben écoute, je crois qu'on a fait le tour. Encore quelque chose pour présenter ta chronique, quelque chose que tu n'as pas dit encore et que tu voudrais dire? Je voulais simplement vous remercier encore une fois et vous dire que c'est pour moi un nouveau challenge. Ouais. Et je prends énormément plaisir à travailler avec vous et je ferai de mon mieux pour donner des conseils très pratiques à nos auditeurs aixois. Eh bien, merci beaucoup Alain. C'est une fois tous les 15 jours, désormais à partir de maintenant, à partir de ce 1er mars qui est le début du printemps météorologique. Et autrement, le printemps arrivera le 20 mars, c'est vite là. Et c'est Alain Georges pour sa chronique Les Mains Vertes à retrouver une fois tous les 15 jours. Voilà. Merci Alain. Merci à toi. On te retrouve le 15 mars puisque le mardi prochain, à la même heure, ce sera Astrid. C'est de toute beauté. Alors voilà, il faut aussi des mains vertes pour s'occuper de l'esthétisme. Mais en tout cas, voilà, ce sera un coup Astrid, la beauté, l'esthétique et tout, et un coup Alain pour le jardinage. Eh ben, écoute. On fait comme ça? Très bien. Merci encore et très bon après-midi à vous tous. Eh ben, merci Alain. Juste un petit mot pour vous dire que demain à midi, vous aurez Sébastien qui est avec Sing in English, son émission en anglais avec un titre anglo-saxon que l'on découvrira demain. Nous aurons ensuite Anaïs, Destination Bien-être avec le soutien d'Aix-les-Bains Riviera des Alpes. Et elle recevra Sonia qui est coach pour les filles. Donc vous voyez, ça va être un programme très bien. Puis bien sûr, demain soir, l'heure du kiff, 18h30. Voilà, je pense avoir fait le tour. Et puis c'est vrai que ce soir, j'oublie à chaque fois Sandra, à 18h30, portez-vous bien, l'émission Sport Passion avec notre grand Damien. Aurélie n'est pas là. Aurélie est là, c'est une semaine sur deux. Une semaine, les semaines paires le lundi, les semaines impaires le mardi. Et quand c'est les semaines impaires le mardi, Damien est tout seul. Voilà, puisque Aurélie, notre championne, a d'autres choses à faire le mardi soir. En tout cas, ce soir à 18h30, portez-vous bien. Et puis là, c'était le lancement de la chronique Les Mains Vertes avec Alain Georges, à retrouver une fois tous les 15 jours. Merci à tous pour votre fidélité. On continue avec la playlist musicale. On vous embrasse, puis vous savez qu'à Radio Grand Lac, on vous aime en plus. À bientôt.